Hello, j'espère que tu vas bien. Moi ça va, je te retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo conseil. Alors avant de commencer, si tu me connais pas, je me présente. Je m'appelle Dunia, j'ai 24 ans. Sur la chaîne tu trouveras pas mal de vidéos conseils de couple, de futurs mariages, enfin voilà, tous les petits conseils que tu peux avoir besoin au quotidien. N'hésite pas à me les demander, donc que ce soit sur Instagram, par mail, par pigeon voyageur, ce que tu veux. Mais n'hésite pas à me demander, j'essaierai d'y répondre au mieux et de te donner mes meilleurs conseils. On va commencer sans plus tarder parce que comme vous l'avez vu dans le titre, on va traiter d'un sujet assez croustillant. Alors voici ce qui me dérange chez mon mari depuis plusieurs mois. Je vais essayer de te donner un maximum de détails pour que tu puisses avoir toutes les informations. Je connais mon mari depuis 3 ans environ et on devait se marier en juin 2020, mais à cause de la pandémie, tout a été annulé. À force d'attendre, on a finalement fait un mariage en petit comité dans la maison de mon oncle en septembre, par peur de devoir annuler une nouvelle fois nos prestataires. C'est vrai que ça, il y en a pas mal qui l'ont fait. Nous les premiers, quand on voulait faire notre mariage religieux, c'était tellement repoussé qu'on était en train de louer, en train de regarder pour louer des maisons justement, vous savez, avec jardin, enfin bref, des trucs chez des particuliers quoi, pour pouvoir accueillir nos invités et le faire en extérieur aussi. Là c'est cool, t'avais ton oncle qui avait une maison, mais c'est vrai que nous, on essayait de louer pour pallier le fait que les salles ne prenaient plus personne. Mais là, pour le grand mariage, franchement, j'avoue, ça doit être ultra frustrant. Quand j'ai connu mon mari, je savais qu'il était très proche de ses amis avec qui il a grandi. Elle me met entre parenthèses, ils sont une bande de 6 inséparables. Ça ne me dérangeait pas car moi aussi j'avais mes amis avec qui j'aimais passer du temps. Quand on s'est mariés, tout se passait assez bien. Il passait du temps avec ses amis, mais quand même plus avec nous. On a été rapidement reconfinés et on l'a assez bien vécu. Donc j'imagine que c'est septembre 2020 que vous êtes mariés vu que il y a eu le deuxième confinement. On a été rapidement reconfinés et on l'a assez bien vécu. Donc, elle me met entre parenthèses, il faut savoir que même pendant le confinement, il continue à voir ses potes, une fois chez l'un, une fois chez nous. Ah, ok, en fait, ils tournaient, chacun allait chez les autres, enfin, toute la bande arrivait les uns chez les autres à tour de rôle. Alors qu'il savait que j'avais des parents fragiles et que je faisais attention à ne rien attraper pour ne pas leur transmettre. Ça a commencé à cause de ça, à se compliquer entre nous parce que pour lui, je l'empêchais de voir ses potes. Une fois que la vie normale a repris, ça a complètement changé pour faire court. Il est tout le temps avec lui, il rentre seulement pour manger. Elle me met entre parenthèses, et encore, pas toujours, des fois je l'attends pour rien. Et pour dormir. On se dispute à chaque fois pour ça, on dirait qu'il est marié à eux. Je ne comprends pas parce que moi, je vois mes amis, mais beaucoup moins depuis le mariage, parce que je veux passer du temps avec lui, mais j'ai l'impression que lui, non. Je me retrouve la plupart du temps seule à la maison, à l'attendre, mais ça m'énerve. Je n'arrive pas à lui faire comprendre alors que c'est simple à comprendre. Je sais que je ne divorcerai pas pour ça, mais je n'accepterai pas non plus des mois de plus. Je ne sais pas comment remettre tout ça en ordre. J'ai essayé de te donner un maximum de détails. J'espère que ce n'est pas trop long pour toi. Désolée pour le pavé et merci pour ton aide. Alors non, vous inquiétez pas, j'aime beaucoup les pavés justement, j'aime bien lire. Et en plus de ça, plus il y a d'informations, mieux c'est, parce que ça m'aide à aiguiller un petit peu, à vous donner des meilleurs conseils, parce que forcément je donnerai pas les mêmes conseils à une fille qui a, admettons, 16 ans qu'une personne qui en a 25. Vous voyez, donc non, plus il y a d'infos, mieux c'est pour moi, vous inquiétez pas. Donc là on est clairement dans un problème où monsieur passe son temps avec ses potes, et toi du coup t'es là à l'attendre sagement. Et en fait, tu trouves pas forcément ton équilibre dans sa répartition entre ses amis et toi, si j'ai bien compris. Donc là, c'est vrai que c'est un sujet un peu complexe parce que comme t'as pu me le dire, c'est ses amis avec qui il a grandi. Donc c'est-à-dire que pour lui, je pense que c'est passé le cap des amis, je pense que pour lui c'est des frères. Donc c'est difficile de lui faire décrocher, d'autant plus que tu me dis que dès le début, je savais qu'il était très fusionnel avec ses amis. Quelque part, il t'a pas menti sur la marchandise et je pense que ce qui t'a fait un peu le choc, c'est que quand vous êtes mariés, vous avez été rapidement confinés, de ce que j'ai compris, et du coup, vous avez été souvent ensemble, très souvent, comme tu dis, t'étais plus avec lui que lui était avec ses potes, et que déconfinement oblige, il est parti tout le temps avec ses potes. J'avoue que ça peut être compliqué parce que comme tu l'expliques, toi t'as tes amis, mais tu fais la part des choses. Mais quand on se marie, c'est un peu compliqué parce que du coup, tu vis avec ton mari, certes, t'as plus de temps, du coup. Mais de l'autre côté, il faut aussi aller voir les familles. Donc ton temps libre, tu dois le répartir aussi dans 2 familles. Et quand t'as un week-end, admettons, les parents n'habitent pas à côté, tu fais un jour chez l'un, un jour chez l'autre. Donc forcément, t'as plus de week-end. Le soir de la semaine, t'es vite pris dans le train-train et c'est compliqué de voir des amis. Donc ça, on n'en parle pas assez, mais c'est vrai qu'on a tendance à voir peut-être un peu moins nos amis après le mariage. Et c'est pas forcément qu'on peut les zapper ou quoi, c'est juste que, faute de temps, quoi. Et lui, par contre, il trouve toujours le temps pour ses amis. Alors que toi, voilà, tu fais la part des choses parce que c'est bien beau de vivre avec la personne, de manger avec ou, je sais pas, de te réveiller avec, de dormir avec. Mais au final, en temps de vie, dans une semaine, t'en as pas énormément à 2. Parce que comme je l'ai dit, la semaine, voilà, vous vous croisez, quoi, quelque part, vous mangez ensemble, vous allez dormir. Dans une relation
je dirais, classique, hein, pas quand il est tout le temps avec ses amis, j'entends bien. Et le week-end, vous allez chez la famille souvent. Donc, c'est vrai que c'est difficile de dégager des moments à deux. Donc, toi, tu fais en sorte de les avoir, ces moments-là, en sacrifiant tes amis, mais lui ne le fait pas. Et c'est vrai que ça peut être un petit peu compliqué parce que du coup, toi, tu t'y retrouves pas, tu te sens seule et je pense pas que t'aies quitté ta famille pour te sentir seule, pour ressentir ça. Et de l'autre côté, je peux le comprendre aussi, peut-être qu'il ne voyait pas ses amis autant à ce point-là avant. Mais je pense que le confinement a fait que ça a été très difficile pour eux. Tu me dis qu'ils se sont vus quand même pendant le confinement, mais je pense qu'ils se voyaient pas comme ils se seraient vus avant. Enfin là, sortir à faire des photos, à savoir, je sais pas trop ce qu'ils font habituellement. Mais oui, je pense qu'il y a ce manque-là aussi qui fait qu'ils ont d'autant plus envie de se voir, encore plus qu'avant. Donc, c'est vrai qu'il va falloir se mettre un petit peu aussi à sa place et se dire que si c'est limite vital pour lui d'être avec ses amis, il faut quelque part l'accepter parce que tu l'as connu comme ça, il n'a pas changé du jour au lendemain. T'as été beaucoup avec lui au début parce que comme tu le dis, c'était le confinement, donc il n'y avait pas trop le choix. Et même si quand vous étiez ensemble ça se passait bien, il a besoin de se retrouver entre mecs, je pense. Après, je pense que c'est beaucoup une question d'incompréhension entre vous. Lui voudrait que tu respectes ce côté-là où c'est un besoin viscéral de se retrouver avec ses copains. Ok. Et toi, t'as besoin qu'il respecte le fait aussi que tu as besoin de moments avec lui. Et c'est toujours difficile d'avoir l'impression de mendier un peu la présence de quelqu'un parce que tu dis, moi je ressens ce besoin-là de passer du temps avec lui, mais lui ne le ressent pas. Donc là aussi, il faut se poser la question du pourquoi il ressent pas ce besoin-là. C'est pas forcément de ta faute, hein, pas du tout même. Il faut savoir se poser des questions. Qu'est-ce qu'il a chez ses amis qu'il a pas chez toi? Alors oui, après il y a toujours les délires entre mecs, il y a toujours ce truc de ils ont grandi ensemble, comme je t'ai dit, c'est comme des frères, donc tu pourras jamais égaler cette relation fraternelle. Mais est-ce que il arrive à rire avec toi, comme il rigole avec ses potes, ou du moins quand même bien rigoler? Est-ce qu'il arrive à se lâcher aussi avec toi? Est-ce qu'il arrive à se sentir lui-même quand il est avec toi et qu'il n'a pas l'impression de devoir jouer un rôle? Je te pose ces questions-là à travers l'écran pour que tu te les poses toi-même, mais je dis pas que c'est le cas, hein. Je te donne juste des axes pour réfléchir. Et peut-être que ça te fera tilt et que tu te rendras compte qu'il y a peut-être un point sur lequel tu te reconnais. Tout ça, je pense qu'il faut y réfléchir quand même. Après, il faut pas aussi que tu te sentes en concurrence avec ses amis. Ses amis, c'est ses amis. Une relation amicale et une relation maritale, c'est deux choses différentes. Certes, ton mari, c'est ton ami, c'est ton meilleur ami, dans tous les cas. Mais il y a quand même ce truc-là qui change. Encore une fois, t'es pas un garçon, donc ils ont leur délire entre eux que tu pourras jamais comprendre, comme nous, on a nos délires entre filles. Et même si notre mari c'est notre meilleur ami, entre filles, vous savez, il y a cette connexion, il y a ce truc de même si t'es très bien avec ton mari, t'as besoin de te retrouver entre filles aussi de temps en temps parce que c'est pas la même énergie, c'est pas les mêmes discussions, c'est pas, comment dire. Nous par exemple, ce que je remarque souvent, c'est qu'on a plus de patience, c'est-à-dire qu'on peut passer des heures et des heures à parler sans voir l'heure passer, alors que eux, il faut aller à l'essentiel. Tu vois, quand tu leur parles, ils ont pas la patience d'entendre nos histoires pendant des heures et des heures. Ils ont pas la patience d'analyser les choses ou je sais pas, par exemple, nous on va regarder un film, je généralise, hein, bien sûr pas toutes les femmes, mais souvent on va regarder un film, on va aimer débriefer limite minute par minute, alors que eux ils vont dire, tu vas leur dire t'en as pensé quoi du film, et à dire il est bien ou il est nul, alors que toi tu vas dire ouais t'as vu comment ça s'est passé, ça et ça, puis le retournement de situation à la fin, mais je m'attendais pas à ça, et lui t'as vu et tout ça, enfin bref, tout un truc, alors que eux c'est très simple, c'est très schématique en fait quelque part, alors que nous on va dans le détail, on aime parler des petits détails de tout. Et donc, comme nous, on n'a pas une relation pareille entre filles qu'avec son mari, lui, c'est pareil, en fait. Il a pas cette connexion qu'il a avec ses potes sur certains points. Et c'est normal. Il faut l'accepter parce que je pense que demain, bon, je sais que tu veux pas lui faire couper les points avec ses potes, mais s'il les voit vraiment à peine et qui passe tout son temps avec toi, en fait, il va avoir cette frustration et il va te la rejeter dessus. Donc, c'est pas le but. Et tu l'as bien vu pendant le confinement quand tu lui faisais la réflexion, alors que pour le coup, c'était pour protéger tes parents. Il l'a pris directement, t'essaies de m'éloigner de mes potes, alors que c'est pas forcément le cas. Donc, c'est vrai que ça va être un sujet un peu à prendre avec des pincettes et à lui faire comprendre, je pense, indirectement que t'es aussi de bonne compagnie, que si t'as marié, c'est qu'il aime bien être avec toi et passer du temps avec toi aussi. Donc je pense, niveau conseil que je pourrais te donner, c'est pas d'aller au front. Va pas le confronter à lui dire oui t'es tout le temps avec tes potes, pourquoi, si, ça. Non, ça va pas fonctionner parce que ça va être dans l'affront et des fois, selon les caractères, tu lui dis de pas le faire, il va vouloir encore plus le faire, donc ça sert à rien. Ce que je te conseillerais, c'est de ne même pas en parler. Ça sert à rien. T'en parles pas et tu vas agir. Dans quel sens? Tu vas agir dans le sens où, par exemple, quand il est pas à la maison, t'as pas forcément à l'attendre. T'es pas à la maison, t'es avec tes copains, ok, moi je vais passer du temps avec mes copines, c'est tout. Tu vas pas
passer à côté de ta vie, tu vas pas te priver de toi voir tes amis pour passer du temps avec lui alors que lui est avec ses copains. Non, il veut passer du temps avec ses copains, tu lui dis ok, pas de problème, je respecte, t'en as besoin, ok. Par contre, moi tu comprends bien que je peux pas rester là à la maison à rien faire, à t'attendre gentiment, je vais pas me tourner les pouces, donc ok, moi je sors avec les copines aussi. Tu vas chez elles ou tu les invites chez toi, vous allez au restaurant, peu importe, bref, tu fais ce que tu veux. Je dis pas de faire n'importe quoi, hein, mais tu vois tes copines normales, quoi. Et tu passes du temps avec elles, toi déjà ça va te soulager parce que tu vas penser à autre chose que à quelle heure il rentre, quand est-ce qu'il va rentrer, il m'a pas envoyé de message, il me calcule pas, il m'aime pas, je sais pas quoi. Tu vas être bien, tu vas être avec tes copines, tu vas t'amuser, vous allez rigoler et chacun sera de son côté. Certes, c'est pas ce à quoi t'as rêvé, je pense au début, mais t'inquiète, ça va venir, après je vais t'expliquer. Donc, à ce moment-là, tu vas profiter avec tes copines, etc. Des fois, lui va rentrer avant toi. Et là, il ressentira aussi le truc de « Ah, j'avoue, c'est pas cool, en fait, quand tu tournes en rond à la maison, et il comprendra peut-être. » Donc toi, tu te mets pas d'heure, tu t'en fiches, quand vous voulez vous séparer entre copines, vous vous séparez, quand vous voulez vous retrouver, vous vous retrouvez. Des fois, même s'il est à la maison, tu vas voir tes copines si t'as prévu d'aller voir tes copines, je sais pas, samedi à 14h, et que lui, exceptionnellement, samedi à 14h, il est à la maison, c'est pas grave. C'est la vie. Toi, t'as prévu avec tes copines. Et s'il te dit quelque chose, tu lui dis, voilà, moi, tu m'as pas prévenu que tu serais pas là. Si tu m'avais prévenu, oui, on aurait fait un truc ensemble, mais là, je peux pas décommander, ça se fait pas. Donc, tu vas quand même voir tes copines. Et je pense que là, ça pourra le faire réfléchir à se mettre dans ta peau et à se dire, j'avoue que c'est pas cool du tout d'attendre quelqu'un, en fait, d'attendre après quelqu'un ou quoi. Peut-être qu'au début, tu verras pas de changement. Peut-être qu'au début, il va se dire, ok, bon, vas-y, je vais avec mes potes et c'est tout. Je pense qu'avec le temps, il va commencer à réfléchir, il va se rendre compte que c'est pas ce qu'il voudrait. Ensuite, tu vas dire, tu vas lui raconter. Enfin, faut pas, entre guillemets, être frustré. Faut pas lui montrer ta frustration. Et justement, quand tu iras faire tes ongles, quand tu iras sortir et que t'as pas forcément besoin de tes copines pour sortir, fais ce que t'as envie de faire. Il va voir que t'as une vie assez trépidante, assez bien remplie, tu t'amuses, etc. Et en fait, ça va lui donner envie de passer du temps avec toi parce que quand tu vas lui raconter ta journée, tu lui fais pas la gueule ou je sais pas quoi, ça sert à rien, c'est pas le but. Tu lui dis, c'était trop cool et tout, on est allé avec telle personne, on a fait ça, on a fait de l'acrobranche aujourd'hui, c'était trop bien, et tout ça, il faisait beau, ensuite on est parti pique-niquer et tout ça. Et en fait, il va se rendre compte, il va se rappeler plutôt que t'es de bonne compagnie et que c'est vrai que quand on est avec toi, on peut s'amuser, on peut faire des activités cool, on peut faire des trucs, des trucs qui donnent envie. Parce que c'est vrai que s'il compare aller voir ses copains à l'extérieur, aller faire un foot, on va savoir, et rester avec toi à la maison, c'est sûr que ça donne pas trop envie, quoi. Quand on te dit, ça dit, tu restes à la maison plutôt que de sortir profiter du beau temps, j'avoue, c'est pas vendeur. Alors que si tu lui dis, je sais pas, tu veux aller voir tes potes ou tu veux qu'on aille, aller faire un escape game, par exemple, tu vois, il va dire, j'avoue, ça se vaut, quoi. J'avoue, le foot, j'en fais 3 fois par semaine, alors que escape game, j'en fais pas tous les jours, allez, vas-y, je vais faire un escape game avec toi. Et en fait, ça va relancer l'attrait qu'il a pour toi. Parce que je pense que là, forcément, vous avez débuté votre mariage confinement. C'est-à-dire que vous étiez à la maison, pépère, à rien faire, comme tout le monde, comme toute la France à ce moment-là. Et c'est sûr qu'il a un peu oublié quelque part la vie d'avant, de comment tu étais avant, comment vous étiez avant quand vous étiez ensemble, parce que je pense que vous passiez beaucoup de temps ensemble avant. Il l'a oublié. Et ce qu'il a pris comme base, c'est on reste à la maison. Et je pense que c'est le problème de pas mal de couples qui se sont mariés pendant le confinement, c'est qu'en fait, forcément, tu te dis, donc c'est ça la vie maritale, c'est de rester à la maison, alors que t'en oublies tout le contexte qu'il y a à l'extérieur qui fait que t'as pas le droit de sortir, ou t'as pas le droit de faire des activités, t'as pas le droit de faire des restos, etc. Il y a beaucoup de femmes, c'est comme ça, elles se disent, depuis qu'on est mariés, pas de resto, pas de sortie. Mais si tu t'es marié pendant le confinement, c'est normal qu'il y ait pas de resto, c'est normal qu'il y ait pas de sortie. Et c'est des habitudes à reprendre. Il faut réapprendre à vivre. Et ça, vraiment, le confinement, ça a beaucoup changé de choses dans nos quotidiens. Et c'est difficile de se remettre sur pied comme avant, de reprendre nos habitudes d'avant. Donc, il faut pas non plus lui en vouloir, il faut juste lui remontrer ce que c'est de vivre avec toi, de s'amuser avec toi, de rigoler avec toi. Et c'est pour ça qu'il faut pas être dans le conflit avec lui, il faut pas être aigri ou je sais pas quoi. Non, juste vis ta vie, reprends, dis-toi, ok, bon, là, il veut pas passer de temps avec moi, il veut être avec ses copains. Ok, c'est pas grave. Moi, je vais sortir, je vais aller m'amuser, je vais faire un tour. Comme toi, t'aimerais pas qu'il vienne t'embêter quand t'as envie de sortir avec tes copines, te dire, non, on reste à la maison, je sais pas quoi. Mets-toi à sa place. C'est pas cool non plus d'être bloqué. Donc après, c'est lui qui aura envie de passer du temps avec toi et c'est lui qui te dira,
t'es dispo quand et tout, pour qu'on fasse une sortie, pour qu'on se fasse un petit week-end, pour que, je sais pas, on aille au resto, on va savoir. Je pense que c'est vraiment comme ça qu'il faut prendre la chose et pas lui reprocher ou essayer de l'éloigner de ses potes. C'est pas le but. Et encore là, ce que je te dis, c'est pas fait pour qu'il voit plus ses potes, hein, pas du tout. Il les verra toujours parce qu'il en a besoin. C'est comme voir sa famille, c'est un besoin. Tu peux pas empêcher quelqu'un de voir sa famille, et comme je t'ai dit, eux c'est sa famille, ça se voit, ils ont grandi ensemble. De ce que tu m'en dis, c'est ses frères. Donc tu peux pas le couper d'eux. Et ce serait très malsain de le faire. Tu peux pas prendre une personne que pour toi c'est pas bien. Il a besoin de ça pour être heureux. Ok, faut juste maintenant trouver un équilibre pour que toi tu t'y retrouves et que lui s'y retrouve aussi. Donc comme je t'ai dit, il y a des moments à passer à deux, il y a des moments à passer avec vos amis respectifs, il y a des moments à passer en famille, il y a des moments pour tout. Il faut juste jauger la balance. Et plus tu lui diras non, plus il sera frustré, plus il aura envie de te fuir. Donc c'est pas du tout le but. Faut pas que ça arrive à ça. Sinon, ce que tu peux faire, je connais pas forcément ta relation avec ses amis, si voilà, quand ils viennent chez toi, t'es très distante ou quoi, mais sinon tu peux aussi essayer de rentrer dans leur délire quand ils sont ensemble, quand ils sont chez toi. Tu peux, voilà, être à la cool avec eux et peut-être que vous allez former une bande d'amis communs. Pourquoi pas? Peut-être que tu vas leur présenter aussi tes copines et voilà, vous allez être une grande bande de potes, vous allez rigoler ensemble. Ça peut être aussi une option, ça. Pourquoi te dire c'est ses amis? Alors après, t'en as, ils partagent pas les amis. Hein. Mais pourquoi pas? Pourquoi pas quand tu les invites, voilà, tu participes avec eux, tu rigoles avec eux, avec ton mari, etc. T'essaies de créer une bonne atmosphère et que tu sois pas en rivalité quelque part avec eux. Faut pas que t'aies un aspect froid envers eux parce que tu leur en veux que ton mari passe du temps avec eux, parce qu'en soi, eux ont rien à voir. Eux, c'est juste leur ami et c'est tout. Et tu sais, si tu veux savoir une chose, je pense sérieusement que, tu sais, t'en as, ils vivent pour leurs potes. Comme ton mari, par exemple. Ses potes, c'est super important. Mais je peux te dire que dans la bande d'amis là, quand ce sera leur tour de se marier, je pense qu'ils sont pas mariés, je sais pas, mais quand ce sera leur tour de se marier, je peux te dire que dans les 6 là que tu m'as présentés, tu peux être sûr que au moins un sera toujours avec sa femme. Parce que t'en as, oui, le moment où ils sont célibataires, ils sont pro avec leurs potes. Mais le jour où ils se marient, ils vont faire la part des choses comme toi, un petit peu, tu vois. T'as été très amie, mais au moment où tu t'es mariée, voilà, tu t'es rendu compte que, à un moment donné, tu vas placer aussi ton mari au-dessus de tes amis, c'est normal, c'est ta famille, maintenant. Donc c'est normal, il faut l'accepter. Et t'en auras de ces amis qui vont réagir comme ça. Et peut-être que, à ce moment-là aussi, ton mari ouvrira les yeux et se dira, c'est vrai qu'il est tout le temps avec sa femme, mais en même temps, il s'est marié, en fait. Donc c'est normal, et peut-être que moi aussi, je devrais peut-être plus passer de temps avec ma femme ou plus la considérer. Et peut-être que ça le fera réfléchir. Tu sais, des fois, avec le temps, t'en as beaucoup qui prennent conscience des choses. Il faut juste apprendre. Et des fois, l'apprentissage, faut pas le faire dans le conflit parce que ça apporte rien. Essaie juste de lui faire comprendre les choses. Essaie de lui faire ressentir ce que toi tu ressens. Essaie de lui faire vivre par des moments, comme je t'ai dit, des moments où tu seras pas là, ce que toi tu ressens quand t'es là. Parce que des mots, des fois, ça parle pas aux gens. Des fois, ils ont besoin de voir. Ils ont besoin de ressentir pour comprendre. Et peut-être que ça suffira juste. Peut-être qu'à la seule fois où, quand il sera à la maison pour te voir et toi tu lui diras désolé, j'ai autre chose de prévu, il aura cette frustration, il te dira ok, je comprends pourquoi elle me prenait la tête. C'est pas cool à vivre. Et peut-être que là, ça te fera réfléchir. Mais comme je te dis, pas de conflit, pas de cris, pas d'énervement. Essaie de te mettre dans sa peau et comprends qu'il a besoin de ses amis. Et je pense que ça t'apaisera. Parce que c'est pas quelque chose qui te manque à toi, en fait. C'est pas un manquement que tu as qui va compenser avec ses amis. Ses amis, c'est ses amis. C'est tout. Il a besoin de relations amicales. Et il a besoin de toi dans sa vie. Montre-lui juste, réapprends-lui que tu peux être grave drôle, que tu peux être de super bonne compagnie. C'est un sujet assez délicat parce que t'en as beaucoup qui le traversent. Vraiment, on s'en rend pas compte, mais vraiment, le sujet des amis, c'est une grande question dans la vie de couple. Et surtout quand tu te maries jeune. Alors là, tu m'as pas donné ton âge. Et d'ailleurs, essayez de me donner vos âges quand vous m'écrivez parce que ça aide. Mais oui, je pense que tu dois être assez jeune quand même. Plus t'es jeune, plus les amis occupent une très grande place et du coup, tu dois apprendre différemment en fait. Tu dois composer avec les amis et c'est difficile de trouver son équilibre, surtout en début de mariage, donc je comprends que ça puisse être compliqué. Mais en tout cas, j'espère que mes conseils t'auront aidé. En tout cas, j'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, ça me permet de voir un petit peu ce que vous aimez ou moins sur la chaîne, donc ça me permet un peu d'orienter aussi si vous aimez plus les vidéos conseils, d'en faire un peu plus, si vous aimez plus les vidéos où je vais donner mon opinion sur quelque chose, je vais aller plus vers là, donc c'est vraiment une chaîne commune et on avance main dans la main. Donc je compte sur vous vraiment pour me donner des petits indicateurs ou des commentaires, ce que vous voulez. Et puis moi je vais vous retrouver très vite dans une prochaine vidéo. Ciao!